Ce qui me réjouit le plus, c'est de voir tous ces jeunes visages. Parfois, certaines et certains, dont je le sais, je le vois, sont encore au lycée. Et je sais pourquoi est-ce que vous êtes dans cette manifestation. Parce que vous avez appris l'histoire. Parce que l'école de la République vous a appris les leçons. Vous a appris ce qu'étaient les guerres. Vous a appris ce qu'étaient les génocides. Et que vous êtes aujourd'hui en train de pleinement accomplir votre devoir de citoyenne et de citoyen, en voyant que ce que nous avons construit pour empêcher que ces tragédies se reproduisent, c'est-à-dire le droit international, c'est-à-dire la paix, de voir tout cela balayé d'un revers de la main par les impérialistes, parce que oui, il faut le dire, ce sont des impérialistes. La colonisation a toujours été poussée par des gens qui y ont aussi un intérêt financier. Et voyez ce qui se passe à Gaza, où après les morts, après les massacres, après les génocides, voilà que M. Donald Trump veut construire une Riviera de Gaza sous l'autorité des États-Unis pour ensuite la donner à M. Netanyahou. Nous voyons aujourd'hui le monde reproduire les erreurs. Et c'est sur la jeunesse que nous devons compter pour empêcher qu'elle se reproduise. Cette erreur, c'est celle de voir que nous continuons de produire, polluer, d'entendre ces experts nous disent que structurellement, nous avons déjà dépassé les 1,5 degrés de dérèglement climatique et que donc nous sommes incapables de respecter les accords de Paris. Alors que vous aviez les jeunesses qui manifestaient pour le climat, que le gouvernement a répondu avec mépris en envoyant notamment Gabriel Attal dans les manifestations. Voilà que vous avez l'Union européenne qui vous dit « Ah non, investir des milliards d'euros pour lutter contre le dérèglement climatique, impossible. Par contre, investir 800 milliards d'euros pour construire des armes, ne pas respecter la règle des 3%, ça ce serait possible. » Ces gens sont des menteurs, ces gens sont des hypocrites. Alors, nous devons répondre par un mouvement de résistance et par un mouvement de rassemblement de toutes les jeunesses, de tous les pays, de toutes les origines, de toutes les confessions religieuses, pour s'unir contre l'impérialisme, s'unir contre le capitalisme, s'unir contre la prédation, s'unir contre ces gens qui ont choisi de condamner l'avenir d'une jeunesse qui ne se laissera pas faire. Pour affronter le dérèglement climatique, nous aurons besoin d'une jeunesse formée, d'une jeunesse qualifiée. Et je les entends et je les connais, les méprisants qui disent quoi? Voir des lycéens dans des manifestations du 1er mai pour la fête de la lutte des travailleuses et des travailleurs. Je leur réponds, remballez votre mépris. Parce que oui, les lycéens, les étudiants sont des travailleurs. Ce sont des travailleurs en formation. Et s'ils s'arrêtaient de travailler 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est tout le pays qui serait paralysé. Parce qu'ils n'auraient pas toute cette matière grise. Ils n'auraient pas tous ces futures travailleuses et travailleurs. Donc oui, les jeunes qui s'éduquent sont des jeunes travailleuses et des jeunes travailleurs. Et nous sommes fiers de les voir remplir les cortèges du 1er mai. Et parce que ce sont des travailleuses et des travailleurs en formation, alors ils doivent être traités comme tels. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir le droit d'avoir un professeur. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir le droit à l'égalité dans l'accès à l'orientation. Et c'est-à-dire qu'ils doivent avoir de quoi remplir leur frigo quand ils rentrent des études. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de dire que les lycéennes et lycéens de la voie professionnelle et les étudiantes et les étudiants bénéficieront d'un revenu au-dessus du seuil de pauvreté. Parce que tout le monde a le droit à l'égalité scolaire. Ces aspirations de la jeunesse ne peuvent rencontrer qu'un seul mur. Et ce mur, c'est celui de la division par le racisme et par la haine. N'ayez aucune naïveté. 9 milliardaires possèdent à tout seuls 90% des médias. Ce sont eux qui font les choix politiques et économiques d'appauvrir la jeunesse, de continuer la pollution, de nous mener dans le mur du dérèglement climatique. Et ces gens utilisent leurs médias pour distiller le venin de l'islamophobie qui a mené jusqu'à l'assassinat de M. Cissé dans le Gard. Alors nous devons leur répondre une réponse ferme. Et cette réponse ferme, c'est celle de l'unité du peuple, c'est celle de l'unité de la jeunesse qui ne se laisserait pas berner et qui était fière de voir qu'au moment où les jeunesses se mobilisaient contre le génocide en Palestine, c'était des jeunes femmes voilées,
française qui portait les mégaphones et qui conduisait la foule vers la victoire. Ça, c'est notre fierté. Nous sommes la nouvelle France en mouvement. La nouvelle France en mouvement dans le 21e siècle. Siècle dans lequel nous vivrons la fin du capitalisme, parce qu'il s'effondrera par lui-même du fait de ses contradictions, ou parce que nous l'aurons fait s'effondrer avant. Je veux vous envoyer un message d'optimisme. Oui, oui, les temps sont durs. Oui, oui, la lutte est dure. Mais nous sommes nombreuses, nous sommes nombreux, au point d'avoir gagné les dernières élections législatives. Les prochaines échéances électorales seront peut-être l'échéance municipale qui nous permettra de faire la 6e République dans les communes. Peut-être d'autres élections législatives dans lesquelles nous voterons tellement fort que le poids des urnes ne leur permettra pas de balayer le résultat d'un revers de main. Puis viendra l'élection présidentielle, viendra l'Assemblée constituante, viendra la révolution citoyenne, viendra la collectivisation des biens communs, viendra la collectivisation de l'eau, de l'électricité, du logement, de l'éducation, de la santé, viendra le mouvement où les jeunes entreront pleinement dans la politique et écriront eux-mêmes ce que sera la belle société du 21e siècle. Luttez, 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 vive la jeunesse, nous allons gagner!